Bonjour les petits amis, ça va bien? Ça fait plaisir d'être applaudi en fait. Je dois être très prétentieux, mais ça fait plaisir. Donc merci à vous. Alors, conférence aujourd'hui. J'ai pas de sujet. Donc je vais écouter vos questions et je vais essayer d'y répondre le mieux possible, le plus sincèrement possible. J'ai pas droit à un joker, machin, voilà. En général, vous connaissez, je réponds plutôt honnêtement. Donc voilà, j'attends vos questions et puis j'y réponds et on a des chouettes filles qui tendent des micros aux gens. Merci mademoiselle. Oui, première question, bonjour. Bonjour Marcus. Oh, c'est un bullet time. Bonjour Marcus. Je ne sais pas si tu es au courant, mais en ce moment il y a une guerre chocolatine, pain au chocolat. Mon Dieu. Et je voulais savoir en fait ce qu'en pensent les spectateurs. Est-ce que c'est possible que tu leur poses la question? Ah ben bien sûr, bah oui, oui. Ah oui, c'est vrai, c'est une guerre linguistique. Vous dites chocolatine ou vous dites pain au chocolat? Attendez, c'est le bordel. Non, attendez, on croirait les élections à l'UMP là, on comprend rien. On va refaire et on va compter. Qui pense que c'est pain au chocolat? Très bien. Qui pense que c'est chocolatine? Alors écoute, c'est clairement chocolatine, hein. Là ça me paraît... On est d'accord? Voilà, bon bah ça c'est réglé, très bien. Putain, si vous avez à l'UMP, ça va vachement plus vite en fait, ça sera tranquille. Alors, est-ce qu'on a des questions, mes petits amis? Ah, ça c'était une question un petit peu truquée, c'était pour nos lives, je vous le dis. Ce sera dans 101%. Ce sera quand, Alex, 60%? En janvier, vous verrez dans un 101% en janvier. On abordera la guerre pain au chocolat, chocolatine. Alors, je vois une petite main qui se lève là-bas. Ah, question. Alors, je ne le vois pas. Il est là. Salut. Bonjour, Sam le pirate. Tu as parlé récemment, et on a vu, pour ceux qui l'ont vu, le Tonton Gamer. Ah, ça me fait plaisir que tu parles de ça. Mais je t'ai dit que je te ferais de la pub sur mon blog. Et tu l'as fait? Donc je vais la faire quand je vais rentrer chez moi à Marseille, bien sûr. Alors, on peut faire de la pub pour ton blog à toi? Comment ça s'appelle? Mon blog s'appelle Assassin Geek. Alors, c'est pas un tueur psychopathe, il est fan d'Assassin's Voilà. Creed, je précise pour ceux. Voilà, donc je vais me lever. Oui. Donc je me présente en fait, j'ai les plus grosses collections, les plus gros blogs dédiés à la série Assassin's Creed. Voilà, donc en partenariat avec des potes de Montréal, de Paris. D'accord, et on s'est croisés à la soirée Assassin's Creed. Exactement. Donc je n'ai que des questions de complices, vous avez remarqué, disséminées dans la salle. Tu as failli mourir sous ma lame, mais tu as résisté. Je vais bien. Donc voilà, donc si tu pouvais nous parler un petit peu de cette série de folie, le premier épisode. Très bien. C'est magique. Est-ce que vous l'avez vu? Les Tontons Gamers, ça s'appelle. Qui a vu ça parmi vous? Pas beaucoup de monde, voilà, c'est ça. Alors il faut suivre ma page Facebook, les amis. Dès que je fais un truc, je le mets sur Facebook. Comme Facebook, c'est un peu des enculés, on va le dire carrément comme ça, et ils ne diffusent que 10% de l'information. C'est-à-dire vous êtes 190 000 sur ma page Facebook, il n'y en a que 19 000 qui verront l'information que j'ai mis en ligne. Parce qu'ils voudraient, Facebook, que je les paye pour que les 190 000 voient l'information. D'accord? Donc sont sélectionnés dans les 10% ceux qui viennent le plus souvent sur la page, ceux qui cliquent beaucoup, qui disent je t'aime, machin, qui mettent des commentaires, etc. Donc la seule solution malheureusement qu'on a trouvée, c'est que vous veniez de vous-même visiter la page. Ça n'affichera pas sur votre mur. Donc voilà. Et Twitter aussi, c'est vrai, par exemple. Mais c'est trop court Twitter, j'arrive pas, je suis trop bavard. Donc tout ça pour vous dire, dès que je fais un truc nouveau, je le mets sur Facebook. Donc je vous invite vraiment à venir sur ma page Facebook pour voir ce qui se passe. Notamment les tontons flingueurs les tontons gamers qu'on a lancé vendredi. C'est une émission de rétro gaming. Je sais que moi j'aime ça, et ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné de rétro game one sur Game One, donc du coup je passe sur une autre émission pour vous faire plaisir. Les tontons gamers, c'est des vieux cons qui parlent de vieux jeux. C'est filmé en noir et blanc, comme les tontons flingueurs, qui est mon film préféré de tous les temps après Star Wars. Et on parle des jeux des années 70, 80, 90 et 2000 carrément. Le 2000, c'est du rétro gaming. Donc le principe, c'est que en octobre 2012, on va parler des jeux qui sont sortis en octobre 2002, en octobre 92, pardon, et en octobre 82 et en octobre 72. Et chacun des tontons gamers, on est 4 à sa décennie. Donc on a Hervé de Mossac qui est le grand ancien, on l'appelle le DAB entre nous, qui s'occupe des années 70. Moi qui suis encore un peu moins vieux, c'est les années 80, on m'appelle le gros doigt. Vous savez pourquoi? Pas les filles, hein, enfin les gars quoi, voilà. On a Joe de WeFM qui lui s'occupe des années 2000 parce que c'est le plus jeune, on l'appelle le dandy, et Alex Nassar qui est avec nous et qui fait les années 80, et on l'appelle Nassar le Vislard. Voilà.
Donc c'est filmé comme une conversation entre gangsters dans un hangar un peu sombre. On évoque les jeux de notre jeunesse. Comme c'est filmé chez MO5 et qui collectionne toutes les consoles de l'époque, eh ben on sort les consoles, on les met sur la table. Et ça c'est de la merde. Eh ben oui, on dirait bien de la merde quand même. Enfin voilà, ça vanne un peu. Et c'est filmé en noir et blanc avec une petite musique de jazz et tout. C'est mensuel, chaque mois, donc on regardera 10, 20, 30, 40 ans en arrière. Et je vous invite à la regarder sur YouTube. On fait ça avec Jeux Actu. Vous pouvez aussi aller la voir évidemment sur Jeux Actu, laissez vos commentaires et tout. Donc s'il vous plaît, ce soir, si vous voulez faire plaisir, allez sur YouTube, tapez les Tontons Gamers, cliquez sur j'aime si vous aimez, et surtout partagez-le pour qu'il n'y ait pas que 2 personnes comme aujourd'hui qui savent que ça existe, enfin 3 en comptant Sam le pirate, et que tout le monde soit au courant que ça existe. Parce qu'on se donne du mal à la faire, on a envie que ça continue, et ça continuera s'il y a un maximum de gens qui la regardent. Voilà, c'était les Tontons Gamers, de Tonton Marcus. Est-ce qu'on a une autre question? Oui, par là-bas? Salut. Salut. Bonjour. Alors moi je t'entends, mais j'ai l'impression qu'il n'y a que moi, non? Vous l'entendez bien ou pas? Moi je t'entends derrière, c'est super curieux. Je te vois là et je t'entends là. Mets ton micro plus près de la bouche. Comme ça, c'est bon? Ah, c'est mieux les gars. Ah, impeccable. Voilà. C'est ça le secret en fait. Le micro faut pas... Voilà, je t'écoute, excuse-moi. J'ai 2 questions. C'est pour savoir quand est-ce que vous allez m'inviter chez vous pour jouer. Fais voir, tourne-toi un petit peu. Oh bah demain matin, viens. Alors, je serais ravi de t'inviter, évidemment. T'imagines bien que si je te dis oui là aujourd'hui, devant tout le monde, les 190 000 amis de Facebook vont venir jouer avec moi. C'est impossible, parce que ma femme ne supporte pas qu'on n'essuie pas les pieds sur le paillasson quand on vient à la maison. Et que voilà, en fait c'est vraiment chez moi, hein. Chez Marcus c'est vraiment tourné chez moi, c'est ma vraie maison. Donc c'est un peu délicat de faire venir des gens inconnus, même si je vous connais un peu et vous m'êtes bien sympathique, dans ma vraie maison. Donc je ne fais venir que mes vrais amis de la vraie vie, souvent c'est Mathias, et puis des gens de la profession, des gens de No Life, etc. Donc on ne fera plus, on a fait une fois venir des spectateurs, ça s'est très très bien passé. Et juste après j'ai déménagé, donc vous pouvez se permettre de les faire venir dans l'ancienne maison, on va dire. Voilà. Et je vais éviter les stalkers, donc on ne filme jamais la porte d'entrée pour que la maison soit pas reconnaissable. Le joueur du grenier, il y a un gars qui est venu chez lui carrément, il sonnait à la porte. Il dit ah j'adore tes émissions. Et Fred lui il a fait rentrer, bah regarde on tourne là, c'est super. T'imagines si on faisait ça? C'est juste impossible. Donc je t'adore mais non. Si vous allez retourner dans la web série Noob. J'aimerais beaucoup, on en parle avec Noob, avec la Flanders aussi, avec qui je fais des trucs de temps en temps. La dernière fois c'était super, j'ai joué le rôle de Gros Bain des Bois. Vous l'avez vu, non? Oui. Ça fait plaisir. J'aime bien parce qu'on est entre geeks, donc même des trucs super obscurs, vous les avez vus. Entre le moment où on a décidé de le faire, où ils m'ont proposé de venir jouer, j'ai dit oui tout de suite, et le moment où on a tourné, c'est écoulé 1 an et demi je crois, parce que c'était extrêmement compliqué de trouver du temps pour le faire. Un moment où moi j'étais du côté de chez eux dans la garrigue du côté de Toulon, et un moment où eux pouvaient être à Paris pour venir filmer dans ma maison, quoi. Donc on a mis à peu près 1 an à trouver un créneau, c'était Japan Expo Sud, où moi j'étais là-bas, eux étaient là-bas. Donc les scènes chez moi ont été tournées au bout d'1 an je crois, et les scènes dans la forêt et tout ça au bout d'1 an et demi. Pour te dire, on a tous, soit la web, la Flanders, enfin les noobs, la Flanders, tout le monde, Davy, Poulpe, etc. On a tous des emplois du temps extrêmement compliqués, chacun de notre côté. Quand il faut nous réunir, c'est extrêmement dur. Donc il n'y a que les conventions où on arrive à se retrouver un peu tous. Voilà. Donc j'espère qu'ils me réinviteront. Ils m'ont déjà réinvité en fait. Et ouais, on le fera. Il faut juste trouver le moment, quoi. Voilà. Une autre question? Alors, moi j'ai 2 questions parce que j'adore l'émission de Marcus versus Julien Guillaume. Merci. C'est marrant. Et en fait, d'abord une question, tu trouves pas que c'est un peu l'âge de camper lance-roquette sur Halo? Mais pas du tout. Alors par contre, je suis surpris que tu aies vu cette émission. Parce que, je fais tout le temps. est-ce que quelqu'un a vu l'émission Marcus versus Julien Tellouk? Voilà. Est-ce que quelqu'un a vu des émissions où je gagne? Levez la main, ceux qui vont. Ouais. Qui pense que j'ai gagné au final? On a tourné 20 émissions. Qui pense que j'ai gagné au final? Ah, c'était le plan, merci. Désolé. Ah, c'est normal. Qui pense que Julien a gagné au bout de l'émission? Tout le monde, non alors. On a tourné 20, j'en ai gagné 9, Julien en a gagné 11. Donc franchement, c'était pas loin, ça s'est joué à une émission. Et sur Game One, il ne diffuse que les émissions où je perds, curieusement.
Donc Halo, j'ai dû gagner genre 15 à 2 ou 5. Et Call of Duty, je l'ai atomisé genre 22 à 2. Un truc comme ça. Et curieusement, ces émissions-là ne sont pas diffusées. Tu l'as vu? Alors Halo, tu l'as vu? Au Paris Game Week, tous les gens vont me dire Marcus, faut quand même que tu gagnes. Je dis, mais j'ai gagné des trucs. Et personne ne les a vus. Donc merci de me permettre de rétablir cette injustice. Et la deuxième question, c'est pour toi, est-ce que c'est possible de te proposer un jeu? C'est-à-dire un jeu comment? Eh ben, un sujet sur le jeu. Ah, proposer un jeu sur lequel on s'affronterait? Ouais. Oui, mais c'est pas à moi qu'il faut que tu le proposes, c'est à la production, puisque le principe de l'émission, c'est qu'on nous enferme dans une pièce et on ne sait pas sur quoi on va jouer. Pour les 20 émissions, c'est pas nous qui avons choisi les jeux, c'est la prod, et ils nous balançaient le truc, et vraiment, c'était pas truqué. À chaque émission, on enlevait le drap de l'écran, et on voyait que c'était Soul Calibur, Singstar Abba, alors là j'ai brillé évidemment, grâce à ma petite femme, qui m'entraîne beaucoup. Voilà, donc le principe c'est que ça doit être une surprise. Donc contacte la prod de Game One, et dis-moi à quoi tu pensais quand même que ce soit. Ah bah, c'est un jeu old school, c'est Power Stone sur Dreamcast. Ah bah oui, évidemment, bah oui, t'as raison. J'y pense beaucoup en ce moment. À Power Stone, j'ai joué à PlayStation All-Star Battle Royale, je sais pas si vous avez vu, et je regrette Power Stone en fait. Mais il est bien aussi quand même, Battle Royale. Donc ok, ouais, c'est une bonne idée. Bon, je leur proposerai. Je pense que Julien aime bien aussi, donc ça ne posera pas de problème. Merci mon gars. Et notre petite question? Par là-bas, bah, là le gars avec... Vas-y. Par ici, oui, mais où? Ah, il est là, d'accord. Voilà. En fait, on peut souvent jongler des émissions à la comédie. Les deux, c'est pas plus. Et le jongler, quoi? On va souvent jongler entre la comédie, les petites comédies, et les émissions de télé. Alors, le plus gros kiff finalement, c'est quoi? Tu veux dire faire l'andouille? Des deux. Faire l'andouille ou faire le journaliste? Ouais. Ouais, tirez pas. Écoute, pour moi, le truc parfait, c'est le mélange des deux. Donc, par exemple, Retro Game One, c'est pile entre les deux. Il y a des vraies infos, c'est la vraie histoire des jeux vidéo, c'est notre culture à tous, donc il ne faut pas se bourrer dans les infos. Après, la façon de les amener, elle va être plutôt rigolote, ça va être bricolé avec des bouts de ficelle, mais finalement, c'est ce qui fait rire les gens. Il y a plein de gamins de 8-9 ans qui viennent me voir et qui regardent Retro Game One. Je leur dis, mais t'étais pas né à cette époque-là. Ils disent, ouais, mais les costumes pourris et les blagues foireuses, ça nous fait rire. Donc, c'est génial parce qu'avec ces vannes, on arrive à attirer une jeune génération qui ne serait pas forcément intéressée aux jeux vidéo. Et finalement, ils vont regarder ces trucs. Et puis les adultes vont regarder ça en disant, mais qui est con? Mais on l'aime bien quand même, alors on va regarder, voilà. Donc, dans Retro Game One, c'est bien, c'est un peu du théâtre, c'est un peu de l'info, c'est un peu du journalisme, c'est un peu de l'histoire. Ça mélange plein de choses. Et je trouve ça très très agréable à faire en fait. À la base, moi, ce que je voulais avec Retro Game One, c'était vraiment voyager dans le temps et dire on repart en 1992, c'est la chute du mur de Berlin. On aurait vu des images de la chute du mur de Berlin, des vraies images d'archives. Et nous, comme par hasard, on joue au casse-briques, Arcanoïde, tout ça, Cryptoneg et ce genre de trucs. Et le lien entre le cassage de mur est assez rigolo à évoquer. Mais à Game One, on n'a pas les moyens. On nous dit c'est trop cher, les images à l'INA, donc débrouille-toi. Débrouille-toi, ça veut dire je construis un mur en Lego, je mets un casque à pointe et un monocle, j'y prends un fort accent allemand et je fais ah, je vais casser le mur de Berlin. Et voilà, et finalement c'est beaucoup plus drôle que si on avait les images de l'INA, si tu veux. Donc, des contraintes finissent par être quelque chose de positif qui te force à être créatif. Et sur Retro Game One, je pense qu'on a quand même été bien créatif parce qu'il y a vraiment beaucoup de trucs on s'est bien lâché. C'est écrit avec mon pote Mathias, que vous voyez dans Chez Marcus souvent. On écrit tous les deux les Retro Game One. Et comme on a le même humour foireux, c'est assez, parfois c'est assez drôle quoi. Voilà. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Il y a l'écriture et après il y a le tournage. Vous avez vu que dans Retro Game One, il y a toujours Pierre Boulet qui vient faire le rôle de Geneviève de Fontenay ou d'un Père Noël alcoolique ou n'importe quoi. Un preneur de son qui va venir faire un chasseur ou un truc comme ça. On n'a vraiment pas les moyens, donc tout le monde participe. Même dans la création des costumes et des décors, si on peut appeler ça comme ça. C'est un peu l'atelier de bricolage du mercredi Retro Game One. On est tous comme des gamins en train de bricoler une péniche de débarquement pour faire Call of Duty avec du carton et un pauvre pièce militaire et voilà. Donc c'est un plaisir à faire parce que c'est vraiment avec des gens adorables et super sympa quoi. Et puis il y a le côté acting qui est assez rigolo à faire. Enfin voilà, moi j'aime bien faire le clown, vous savez quoi. Donc je pense que c'est un équilibre. J'aime autant les deux. J'ai toujours aimé faire rire, donc j'ai peut-être plus une tendance pour l'acting, mais je veux pas être acteur pour autant. Enfin, tu vois, je vais pas demain entamer une carrière d'acteur.
Ce que je sais faire, c'est le jeu vidéo. Je m'en tiens à ça, j'ai pas la prétention de faire autre chose, quoi. Voilà. Et une autre question par là-bas, peut-être? Par là-bas, on va chaque côté. Il fait chaud chez vous? Bonjour Marcus, j'aime beaucoup la tête dans le pied et je voulais savoir si tu allais faire de nouvelles émissions là-dessus. Merci mon gars. Qui connaît la tête dans le pion? Ah bien, quelques-uns quand même. Alors il se trouve que je n'aime pas que les jeux vidéo dans la vie, effectivement, j'aime aussi les jeux de société. Vous aussi je pense, non? Qui joue aux jeux de société parmi vous? Et voilà, je le savais. C'est pas possible que je sois tout seul. Donc d'essayer de faire une émission sur les jeux de société, l'actu de ce qui sort, les trucs qu'on aime bien, les trucs à faire découvrir aux gens qui ne connaissent pas. Tout ça sous une forme sympa avec des chroniqueurs, voilà, c'était sympa de faire une émission là-dessus. On a fait 5 épisodes qui ont été diffusés sur internet, donc je vous invite à aller voir, la tête dans le pion, il y a pas mal de trucs à voir. J'aimerais que ce soit diffusé sur Game One, je me suis obligé de lutter pour arriver à le faire diffuser sur Game One, c'est très compliqué, mais je trouve que ça aurait bien sa place pour que tout le monde le voit. Et pour le moment on en est là, ça coûte assez cher à fabriquer, donc il faut bien que quelqu'un finance. Donc c'est pour ça que je voudrais que ça passe sur Game One, pour financer les autres épisodes. Donc si tout va bien, on rediffuserait sur Game One les 5 premiers épisodes et ensuite on enchaînerait sur des nouveaux. Voilà. Et ça c'est en égo pour le moment, c'est pas facile. Donc pour le moment il n'y a rien de nouveau, mais tout ça est produit pour le moment par Asmodée, qui est une boîte qui fabrique énormément de jeux de société, qui en distribue beaucoup, et c'est des gens que j'adore. C'est juste des fous furieux, comme les gens de Game One, comme les gens de Knowledge, c'est des passionnés, des petits gars bien, donc j'adore bosser avec eux. Donc là, on vous a fait un truc génial, un calendrier de l'Avent. Donc ce soir, faites-moi plaisir, allez sur le site asmodee.com et vous allez voir des petites chaussettes avec chaque jour un numéro 1, 2, 3 jusqu'à Noël, enfin, peut-être jusqu'à la fin du monde, ça s'arrêtera peut-être au 21 décembre, on ne sait pas. Et chaque jour, il y aura une petite surprise. Ça peut être un fond d'écran, mais ça peut être une vidéo avec ma pomme. On en a tourné 9. Et c'est des vidéos autour des jeux de société. Donc il y a par exemple les loups-garous de Tiercelieu, vous connaissez, c'est juste un jeu fabuleux. La guerre des moutons, Double, Jungle Speed, etc. Donc, par exemple Jungle Speed, je suis déguisé en totem de Jungle Speed. Et je me dis, oh, j'en ai marre qu'on me tripote tout le temps, les gens n'ont pas toujours les mains propres, c'est un peu dégueulasse, voilà. Donc voilà, c'est des petites intros comme ça autour des trucs. Et vous aurez ça chaque jour avant Noël. Donc asmodee.com. Le calendrier de l'Avent, j'espère que ça vous plaira. On s'est déchiré pour le maquillage et les costumes là pour le coup, et il y a des trucs vraiment ridicules. Je pense que je vais les regretter dans 10 ans si je suis invité chez Arthur et qu'il me sorte ces vidéos là, je suis foutu. Mais c'est pas grave, on s'est bien marré à les faire. J'ai quand même fini déguisé en mouton pour une des dernières, donc voilà, je vous invite à aller voir ça. En attendant, j'espère la suite de la tête dans le pion. Une autre question? Bonjour Marcus, j'ai deux petites questions. La première c'est qu'est-ce que tu penses de ton surnom du dinosaure de jeux vidéo? Ça me fait très plaisir en fait. Je suis fier, moi je suis né en 1966, donc il n'y avait même pas de jeux vidéo quand je suis né. Ils sont arrivés vers 77, voilà, 75, 76. Là j'avais 10-11 ans et ça a été une vraie révélation. Moi j'ai tout connu, j'ai connu Pong et aujourd'hui je connais Assassin's Creed ou Zombie U ou des trucs comme ça. Donc j'ai eu la chance de voir tout ça, de jouer à tout ça. Et j'ai donc une culture du jeu vidéo qui est naturelle, si tu veux. J'ai pas fait des études de ça, c'est juste que j'ai joué à tous ces trucs et j'ai toujours adoré ça. Donc ouais, je suis un vieux dinosaure du jeu vidéo. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle Le jeu vidéo des années 70-90. Ça s'arrête juste avant la PlayStation, parce que la PlayStation fait basculer les choses. Jusqu'en 95, le jeu vidéo c'est un jouet pour les enfants. À partir de la PlayStation, ça devient un vrai loisir pour les ados et puis ensuite pour les adultes. Donc j'ai écrit ce bouquin, je me suis arrêté en 95. Tout ça c'est ma jeunesse à moi, mes souvenirs de jeunesse si tu veux. Et maintenant il faudrait que j'écrive la suite, si tu vas bien. Mais je me suis aperçu que 2000 par exemple, l'an 2000, c'est pour ça qu'on fait les tontons gamers, c'est du rétro gaming. C'est-à-dire que ce qui se passait en 2000, ça a déjà 10 ans. Et donc quelqu'un qui a 20 ans aujourd'hui, voilà, c'était les jeux auxquels il jouait quand il avait 10 ans. Donc c'est aussi pour ça qu'on a fait les tontons gamers, pour couvrir aussi cette période qui est déjà du rétro gaming. On rediffuse en ce moment sur Game One les premiers level 1 que j'ai fait il y a 10-15 ans. Et c'est devenu du rétro gaming. J'animais une émission de rétro gaming, mais je ne savais pas encore en fait à l'époque. Donc je suis vraiment un vieux dinosaure. J'étais fossilisé dans les années 80. Je fais toujours des vannes sur les années 80, il n'y a plus que moi qui comprends et quelques survivants encore. Voilà. Donc vraiment, je crois que je suis vraiment un vieux dinosaure, mais
mais fier de l'être. Le Marcusosaurus Rex est très fier de l'être. Voilà. Ok. Et l'autre, c'était sur ton émission Super Marcus World. Qu'est-ce qui t'a donné envie de montrer les goodies que tu as fabriqués par toi-même Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire partager ça? Bah, vous, en fait, tout simplement. Vous connaissez Super Marcus World? Ça aussi, c'est un truc assez récent. Qui connaît, qui a vu Super Marcus World? Eh ouais, pas beaucoup encore. Vous avez des choses à aller voir sur YouTube ce soir. Hein. Donc, les tontons gamers, Super Marcus World, Asmodée, la tête dans le pion, voilà. Super Marcus World, l'idée c'est que chez Marcus, souvent en intro, je vous fais voir, si le jeu c'est Spider-Man, je vous fais voir une petite figurine de Spider-Man que j'ai, ou un comics que j'ai gardé de quand j'étais petit, etc. Alex Pilote se moque souvent de moi parce qu'à chaque émission, j'ai toujours une goodies qui va avec, j'ai toujours une figurine, j'ai toujours un jouet qui est en rapport avec l'émission. Ça nous permet toujours de faire une ouverture un petit peu sympa et d'élargir, de passer que du domaine du jeu vidéo, un peu aux goodies, aux posters, aux bouquins, etc. Donc à chaque fois on faisait ça, mais c'était très court, parce que le but du jeu chez Marcus, c'est de vous montrer le jeu. Donc sur 20 minutes, on va passer 1 minute sur ma petite figurine, et puis après, on va aller voir le jeu. Mais je vois bien sur Facebook et partout, ah mais c'est dément chez toi, on a envie de visiter, est-ce qu'on peut venir? Donc toi tu viendras évidemment. Mais vous êtes 190 000 là monsieur sur Facebook, t'imagines bien que ma femme quand elle va voir les pieds qui s'essuient sur le paillasson, elle va devenir folle, surtout si c'est pas sur le paillasson. Donc je me suis dit, bah, la meilleure façon de montrer ça, c'est de le filmer et de faire une émission hebdomadaire où chaque semaine, je vais montrer un de mes petits objets dans mes vitrines. On va aller le filmer vraiment sous toutes les coutures. Je vais vraiment expliquer d'où il vient, si je l'ai fabriqué moi-même, si je l'ai acheté, si on me l'a donné, on me l'a offert. Je m'offrais plein de trucs sur les conventions. J'ai plein de trucs à montrer. Il y a des trucs hallucinants. Je dois avoir, maintenant, je crois que je dois avoir une quinzaine de figurines de moi que vous avez faites. C'est surréaliste. Des trucs en pixel art, des trucs en carton. Enfin, il y a vraiment des trucs incroyables, quoi. Donc, ça, c'est des choses que j'avais envie de montrer. Parce que vous avez envie de les voir. Et puis, bon, bah, vous savez comment je suis, en fait. Je passe mon temps à vous montrer ce que je suis, ce que je fais, donc que ce soit les jeux de société, les jeux vidéo ou les goodies, tout ça, ça fait partie de moi. Je trouve sympa cette relation qu'on a, un peu comme si on était des potes, comme si vous veniez virtuellement, hein, je précise, à la maison. Voilà, j'adore ce contact. Je crois pas qu'il y ait beaucoup d'animateurs de télé au monde qui fassent ça, qui montrent vraiment leur vraie vie, pas comme dans la télé-réalité et toutes ces merdes. On s'en fout de me voir me brosser les dents, ça n'a aucun intérêt. De me voir m'engueuler avec mon chat ou ma femme, on s'en fout. Mais par contre, tout ce qui touche aux passions qui sont communes avec vous, là je pense que c'est intéressant de le montrer. Voilà. Et puis surtout, je voulais montrer qu'on peut être geek et collectionneur de trucs de geek sans avoir beaucoup d'argent. La plupart des trucs que je montre, c'est des trucs que j'ai fait moi-même avec des bouts de bois pour faire une forêt de Ewok, du carton pour faire la barge de Jabba the Hutt, etc. Donc l'idée c'était aussi de montrer, quand j'étais petit j'avais pas beaucoup d'argent et je fabriquais mes jouets moi-même, et il y a encore plein de gens qui font ça ici, tous les cosplayers ici font des trucs absolument fabuleux, donc voilà, je voulais montrer que moi aussi je savais faire des trucs, et que surtout voilà, pas besoin d'avoir des montagnes de fric pour se faire une chouette petite collection avec des trucs très rigolos, quoi. C'est ça le but, ouvrir la culture geek à la terre entière. Une petite question par là-bas peut-être. Salut. Bonjour Marcus. Donc, moi un petit peu plus terme, on va dire une question. Madame Gallois continue de sévir, de nous faire passer pour des tueurs de pain. Qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'on va avoir une émeute dans la salle. On est tous d'accord. Voilà. Mais plus comment organiser la résistance. Voilà. Faut qu'on la crame. Et là, quelqu'un va copier juste cette phrase et aller lui répéter. Bon, vous avez vu, c'est sur lepoint.fr. Voilà, c'est un magazine, tous les 3 mois, ils font leur couverture sur les francs-maçons dominent le monde, ou alors c'est peut-être les juifs, on sait pas bien. Bon, c'est pas le genre de magazine que je lis, évidemment. Ils ont décidé de s'en prendre aux jeux vidéo à travers une espèce de mémère qui a, je sais plus, 85 ans. Pour te dire que, autant il y a des gens vieux qui sont pas du tout aux fraises et qui sont en prise avec leur époque, autant elle est totalement larguée. Son premier article est un tissu d'ânerie et de contre-vérité. On connaît tous qu'on a combattu 1000 fois. Donc là, ce coup-ci, je me suis même pas fatigué. Contrairement à Natacha Polony qui m'avait bien énervé la dernière fois chez Ruquier. Vous avez vu ça aussi, non? Voilà. Je me suis dit, non, ça vaut même pas la peine. C'est tellement bas. On l'a déjà fait 1000 fois de dire, mais non, les jeux vidéo ne sont pas violents. Si vraiment ça rendait violent, on aurait des milliers de serial killers en liberté dans les rues. Je suis fatigué de répéter tout ça. Franchement, ceux qui disent que le jeu vidéo
c'est violent, on les emmerde, on s'en fout, qu'ils jouent pas, qu'ils restent chez eux, mais qu'ils nous foutent la paix. C'est tout ce qu'on leur demande, et voilà. Et je suis fatigué d'argumenter sur ça maintenant. Alors j'y vais quand même, chaque fois qu'il y a une émission, on parle de jeux vidéo et je sens bien qu'ils vont nous dire que c'est violent. J'y vais pour leur dire, calmez-vous, voilà, on n'a jamais tué personne, et voilà quoi. En France, si t'as 15 ans, tu peux avoir un permis de chasse, un vrai fusil et tuer des vrais lapins. Moi ça m'inquiète, mais vraiment. C'est pas du respect de la vie, etc. Ça me fait chier. Personne ne s'offusque de la chasse en France. Et il y a, je sais plus, quelque chose comme 150 accidents de chasse par an. Avec des vrais morts, des vrais blessés, des gens qui perdent un bras, un œil, etc. Jamais le point ne fera un truc sur les accidents de chasse. Mais voilà, parce qu'il y a un crétin aux États-Unis qui va tuer tout son lycée et on va retrouver un Call of Duty dans son cartable, ils vont te faire un article là-dessus. Voilà. C'est fatigant, ça passera. La bande dessinée, il y a eu droit. Le rock'n'roll, il y a eu droit. Le cinéma, il y a eu droit. Les films d'horreur, etc. Maintenant, c'est nous. Les prochains, ça sera sûrement Internet, je sais pas, voilà. Laissons passer la vague, laissons couler. Et non, c'était un piège. Et oui, la vidéo s'arrête là. Nous n'avions plus de mémoire, donc on s'excuse par avance. Mais bon, c'était l'avant-dernière question, donc rassurez-vous, vous avez vu l'essentiel. Voilà, on vous remercie et on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter chez nous. Et donc vous regardez Geek sans modération. Geek sans modération. Sans modération. GSM. Geek sans modération. Énorme la blague du Jaffa qui crée.